Salut à toi, pensée du jour numéro 358 en ce dimanche après-midi ensoleillé. On va parler du rôle de la technologie dans la performance et quelles leçons on peut tirer du travail que font les Norvégiens en triathlon notamment. C'est un sujet qui est super intéressant à mon avis parce qu'on est dans une phase où la technologie commence à prendre un rôle prépondérant, alors dans nos vies de manière générale, mais dans le sport également. Alors certains s'appuient énormément dessus, d'autres pas du tout. Mais je pense qu'il y a un équilibre qui peut être trouvé avec ces outils-là, parce que c'est véritablement des outils. Et après, il faut simplement savoir les utiliser correctement et dans le bon contexte. Et dans ce cadre-là, je pense que ce que font les Norvégiens, c'est extrêmement intéressant. Notamment le coach Olav Alexander et avec ses athlètes Christian Blumenfeld, Gustav Iden et d'autres encore. L'idée, c'est que, et ça on en revient sur un principe assez intéressant de Steven Seiler, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, qui nous parle des 3 P quand on parle de faire un suivi d'entraînement, un suivi de performance. Les 3 P, c'est la performance, donc par exemple une mesure de puissance ou de vitesse, la physiologie, par exemple une mesure de fréquence cardiaque, de lactatémie, et la perception de l'effort, les 3 P. Et c'est ces 3 P qui nous permettent de trianguler au mieux et de déterminer est-ce qu'on a atteint notre objectif de séance, est-ce qu'on se trouve là où on veut se trouver à ce moment-là dans le cycle de progression, est-ce que la charge que j'avais planifiée moi en tant que coach, elle correspond au ressenti de l'athlète, c'est par rapport à ce que moi j'avais voulu faire et appliquer comme stimulus. Donc c'est extrêmement important d'utiliser toutes ces mesures, et donc là-dedans on a la technologie du sport qui nous permet notamment de quantifier l'aspect physiologique. Et ce qu'ont fait les Norvégiens, au lieu de se baser là-dessus et de ne faire que ça, c'est qu'ils ont essayé de ramener ces 3 choses ensemble. Ces 3 choses, ces 3 P, la performance, la physiologie et la perception. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur technologie, les outils technologiques comme la lactatémie, comme l'oxymétrie musculaire, comme le VO2 master ou la VO2, la ventilation. Ils utilisent ces données pour améliorer leur calibration au niveau de leur ressenti. C'est-à-dire que ces athlètes, maintenant, ils sont capables de faire la différence entre, par exemple sur le vélo, entre 250 et 260 watts. Alors que la majorité des gens, à l'aveugle, n'auraient aucune idée de ce que ça veut dire. Mais si tu as l'opportunité de t'entraîner régulièrement avec une technologie qui te permet de visualiser ce qui se passe au niveau interne, et que tu arrives à corréler et améliorer ta corrélation entre ta perception de l'effort et les valeurs que tu vois en temps réel, ça peut vraiment t'aider à affiner cet aspect de ta performance. Et il faut se le dire, je pense que la perception, le RPE, la perception d'effort, c'est une mesure qui est hautement négligée à l'heure actuelle, souvent en faveur de la technologie, alors que, encore une fois, on devrait utiliser ces 2 paramètres avec bien sûr les paramètres de puissance, on revient sur les 3 P, pour faire le meilleur travail possible et pour affiner les choses. Donc il ne faut pas être dépendant de la technologie au point où on oublie de s'écouter, il faut savoir s'écouter et mettre ça en relation avec la technologie pour essayer d'avoir de meilleures conclusions, pour mieux orienter nos entraînements, pour mieux apprendre à se connaître et pour mieux effectuer notre travail aujourd'hui, demain et dans la durée. Voilà pour cette petite pensée du jour. Je serais content d'entendre ton retour dans les commentaires, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et puis je te souhaite un beau dimanche et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.